Salut tout le monde. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui nouveau concept. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui des incohérences scientifiques dans les films. Et plus précisément de Jurassic Park. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vous garantis que vous allez être surpris. Wop, reste avec nous Alan, j'ai pas encore commencé. Bon, et surtout si ce nouveau concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner également et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Bon, maintenant mon boulot de youtubeur est fini, je vais pouvoir commencer la vidéo. Eh, n'oublie pas quand même. Non, t'inquiète pas. Donc ce nouveau concept vous sera présenté par moi-même et mon petit frère Tony. Pour ceux qui viennent de TikTok, vous le connaissez déjà. Et pour les autres, Tony, dis coucou. Coucou. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir y aller. Donc pour commencer, rien que dans le titre déjà il y a une incohérence. Comment ça? Ils ont fait une faute d'orthographe? Non, quand même pas. Mais le Jurassique c'est le nom de l'une des périodes qui composent l'ère mésozoïque, ère durant laquelle les dinosaures ont vécu. D'accord. Donc avec un tel nom, on s'attend à voir des dinosaures exclusivement de cette période-là. Sauf que le T-Rex, le Vélociraptor, le Triceratops et j'en passe ont vécu pendant l'ère du Crétacé. C'est l'ère qui a juste après le Jurassique. Ah mais du coup c'est pas Jurassic Park mais Crétacé Park? Alors même si je valide absolument pas ce nom, parce qu'il est beaucoup trop moche, ça serait quand même beaucoup plus proche de la réalité. Parce que en regardant dans la liste des animaux préhistoriques de InGen, la société qui a créé les dinosaures dans le film, plus de la moitié viennent du Crétacé. Alors maintenant, on va parler du Dilophosaure. C'est lequel celui-là? C'est le gentil petit dino qui a mangé le monsieur avec l'imperméable jaune. Non, pas lui, mais lui. Coucou. Ah ok, mais du coup c'est quoi le problème? Alors premièrement, la collerette, il en avait pas. C'était une invention de monsieur Spielberg. D'ailleurs tout comme le fait de cracher du venin. D'accord, et le deuxième truc? Le deuxième truc, c'est qu'il ne faisait absolument pas la même taille que dans le film. Quoi? Il était plus petit? Non, plus grand. Beaucoup plus grand. Ah ouais, effectivement. Et ce n'est pas le seul dinosaure du film à ne pas avoir la bonne taille. C'est lequel l'autre? Le Vélociraptor. Lui aussi il est plus grand normalement? Non, ce coup-ci c'est l'inverse. Il est censé être plus petit. Ça, c'est le Vélociraptor du film. Et ça, c'est ce à quoi il était censé ressembler et la taille qu'il devait avoir. Ah bah je préfère largement celui des films. On est d'accord. Pour celle-là, j'en avais déjà parlé sur mon TikTok, qui s'affiche actuellement sur votre écran. Tu forces là. Je vois pas de quoi tu parles. Et donc dans cette incohérence, on va parler d'ADN. Parce que pour rappel, les dinosaures du film viennent de l'ADN récupéré sur un moustique piégé dans de l'ambre. Oui, on connaît l'histoire, merci. Le souci déjà, c'est que l'ambre, contrairement à ce qu'on pense, n'est absolument pas le meilleur endroit pour conserver du sang. Parce que la résine a tendance à rentrer dans l'organisme, ce qui finit par détruire l'ADN. Mais même dans le cas où le sang est dans des conditions de conservation idéales, c'est-à-dire un endroit stérile, hermétique et refroidi à moins 1,5 degrés Celsius, des chercheurs ont calculé que l'information génétique disparaissait complètement au bout de 6,8 millions d'années. Ça pose un léger problème vu que les derniers dinosaures ont foulé la surface de notre Terre il y a 66 millions d'années. C'est bien, tu t'es pas trompé ce coup-ci. Extrait du TikTok. Et pour rappel, les dinosaures ont foulé la surface de notre belle planète bleue il y a 65 millions d'années. Faux. Merci, on enchaîne. Alors on va rester sur notre cher moustique. Sérieux? Attends, ça sera pas long, tu vas voir. Ok. Donc pour info, il n'y a que les moustiques femelles qui piquent pour récupérer du sang. Bah du coup je pense que lui il est pas au courant. Parce que là il est en train d'essayer de récupérer du sang sur un moustique mâle. Comment tu sais que c'est un mâle? Bah si on regarde un peu plus près, on peut voir des poils sur les antennes du moustique. Et il n'y a que les mâles qui ont des poils visibles à cet endroit là. Bon apparemment il s'est aperçu de sa connerie après quand même. Parce que le moustique qu'on voit juste après c'est bien une femelle. Il y a plus de poils. Bon, dans le film, on apprend que ce fameux ADN de dino n'est pas complet. Il y a des trous. Ouais, pardon. Et du coup, pour combler ces trous, il décide d'utiliser de l'ADN de grenouille qui serait apparemment assez proche de celui des dinosaures. Mais en fait, c'est absolument faux. L'ADN des grenouilles a en fait beaucoup plus de similitudes au niveau de sa composition avec l'ADN humain. S'ils avaient voulu bien faire, ils auraient plutôt dû utiliser de l'ADN d'oiseaux. Et oui, faut pas oublier que les oiseaux sont des descendants directs des dinosaures. Ah, mais c'est pour ça que le Vélociraptor que tu nous as montré, il avait une gueule de piaf. Exactement. Bah d'ailleurs, en parlant du Vélociraptor, on a vu qu'en fait il était beaucoup plus petit, qui ressemblait pas du tout à ce qu'on a vu dans le film, mais en plus de ça, il était pas si intelligent. Ah ouais, en fait, il était vraiment pas ouf quoi. Ah ouais, non, il était vraiment pas ouf du tout. Et attention, les fans de Vélociraptor, ça sert à rien de me détruire en commentaire. Moi j'y suis pour rien, ok? Bon, là on va parler d'un point auquel on ne pense pas forcément. Dans l'une des premières scènes du film, on voit l'équipe de paléontologues du docteur Alan Grant et du docteur Ellis Settler déterrer avec une grande facilité un Vélociraptor. Clairement, là en 2 coups de pinceau, c'est torché, hein. Et c'est un peu trop simple. Dans les films. Alors où est-ce qu'on en est? Bah là je viens de terminer mon deuxième T-Rex depuis ce matin, ça avance bien. Super, bon travail. Dans la réalité. Alors où est-ce qu'on en est?
Bah là on commence à voir un bout du petit doigt. Quoi? Mais ça fait 2 jours que tu y es. Ouais t'es marin toi, je voudrais t'y voir. Et oui, dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué, vu que la plupart du temps les fossiles se retrouvent dans des roches très dures. Et on termine sur un conseil de survie. On a tous déjà entendu cette réplique. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Et bah surtout, vous l'écoutez pas. Parce que tout simplement, le T-Rex aurait une très bonne vision. C'est le professeur Ken Stevens de l'université de l'Oregon qui, après avoir commencé à mener des recherches en 1993, est arrivé à la conclusion que le T-Rex aurait une vision 13 fois supérieure à la nôtre. Sérieux? Eh ouais. Donc ça sert absolument à rien de ne pas bouger. Le bestiau, il te voit en 8K Full HD 16/9. T'inquiète pas mon pote, il va pas te louper. Et pour les petits malins qui vont me dire, bah du coup il suffit de bien se cacher. Écoute-moi bien, même si tu trouves la meilleure cachette du monde, il te verra pas, ça c'est sûr. Mais par contre, il va te sentir. Et là non plus, il va pas te louper. Donc mon conseil, quand tu vois ce truc, tu te barres. Bon bah du coup c'est déjà fini. Je le répète, si ce nouveau concept vous a plu, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche pour ne surtout pas rater les prochains épisodes. Bon du coup je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Allez, ciao!